Merci de faire confiance au journal de la ville, mesdames et messieurs. Les titres. Les léopards de la République démocratique du Congo seront ce soir face au Sili national de la Guinée pour les matchs des quarts des finales. Et tous les yeux des supporters congolais sont tournés vers la Côte d'Ivoire. C'est tout pour les titres, mesdames et messieurs. Et encore une fois, bienvenue dans ce journal. République démocratique du Congo, Guinée, c'est pour ce soir à 21 h, heure de Kinshasa. Un match qui se joue en marge des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. À Kinshasa, capitale de la RDC, les Congolais ne jurent que sur la victoire des léopards sur le Sili national de la Guinée. Les autres ont qualifié, les autres ont demi-finale. Attaque congolais, ils ont gagné. On est dans ma drapeau boyé. On est sûr que nous avons les demi-finales. Les lots obligatoires, les demi-finales, on va être à Guinée. Pour que ce soit masse. Ce qui a 1, match à 2-1, bien match à 2-0. On a souhaité bonne chance, on a coach a souhaité bonne chance, on va jouer avec Nabiso. Attaque congolais. Les lots, on a ma casse, RDC, ma casse. Match normal, début. Tout ce entraîneur a ça na série na batu sur les réseaux sociaux pour finir joueur to motiver les joueurs balé et kotaka perataka so joueur a raté motivé que ba injure neto lingité mais ba Guinée ba ke yali kama belé to peut-être da serment marambo sika donc 2024 yo voulez pas vous allez danser dans ton début fiston maele bakambo dans le milieu on a poison défense on a kolobate toi na plaisir à makasi parce que na bi venant les lots et ça événement dans les lots événements toi na débit balinga te toi na débit mais chaque ele a cha moko ya Cédric bakambo donc débit les lots et si aussi victoire ba Guinée balinga te les lots penda to beta bango fimbu. Dans ce cas, événement fimbu et beta maxou lelo. Bango balobi ke lelo bako chikote bino bako zongisa bino na fimbu na bino na RDC. Ah bako sani. To la savoir histoire, to la savoir que non président Sika Maramunyo c'est Sika. Le match qui opposera la RDC et la Guinée ce soir validera le ticket des léopards pour le dernier carré. Les Congolais qui suivent de près cette compétition n'ont que ses souhaits ramener le trophée de la CAN Côte d'Ivoire 2023 à Kinshasa. Pour cela, il faudra que les Fimbu des léopards s'exhibent jusqu'en finale. Déclaration politique ce jeudi 1er février 2024. Les regroupements politiques AAINC et AVK 2018 réitèrent leur soutien total au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et condamnent avec la dernière énergie les comportements irrationnels et déshonorants posés par certains militants instrumentalisés lors de la cérémonie d'ouverture de la première session extraordinaire de la 4e législature à l'Assemblée nationale. Réunis à conférence de présidents ce jeudi 1er février 2024, déclarons ce qui suit. Félicitons et rendons un vibrant hommage au président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, pour sa brillante réélection avec 73,47% de suffrages, score historique qui a été couronné par son investiture le 20 janvier 2024 au stade de Martyrs, à présence d'une marée humaine et de plusieurs chefs d'État, de gouvernement et de délégations étrangères, renforçant ainsi sa légitimité tant au niveau national qu'international. Saluons l'action de notre autorité morale, l'honorable Dr Vital Kamerhe, pour le positionnement de nos regroupements comme deuxième force politique du pays à travers nos différents élus. Confirmons notre appartenance à l'Union sacrée de la Nation, USN en sigle, et réitérons notre soutien indéfectible à la coalition Pacte pour un Congo retrouvé, PCR en sigle, afin de soutenir et d'implémenter de manière irréversible les actions du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Condamnons avec la dernière énergie le comportement barbare et irrationnel posé par certains militants instrumentalisés lors de la cérémonie d'ouverture de la première session extraordinaire
de la 4e législature à l'Assemblée nationale tenue le 29 janvier 2024, ainsi que la campagne de diabolisation injuste contre notre autorité morale, l'honorable Dr Vital Kamerhe, partenaire le plus loyal du chef de l'État. Mettons en garde les 10 militants ainsi que leurs commanditaires et prenons l'engagement de barrer la route à toute personne qui tenterait de déstabiliser et de diviser l'Union sacrée de la nation, USN en sigle, socle de la vision du chef de l'État. Enfin, appelons tous les membres de l'Union sacrée de la nation ainsi que nos militants à privilégier l'unité autour du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, pour un Congo retrouvé, digne et prospère. Au cours d'une cérémonie d'échange de vœux organisée ce mercredi 31 janvier 2024 à Kinshasa entre le ministère de l'EPST et ses partenaires, l'association des parents d'élèves et d'étudiants de la République démocratique du Congo félicite et rend l'ascenseur au président élu de la République démocratique du Congo, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa brillante élection à la présidentielle du 20 décembre 2023. Les parents lui réitèrent leur engagement et l'accompagnement pour la pérennisation de la gratuité de l'enseignement en République démocratique du Congo. David Steve Diatezwa Mpongi, président national de l'ANAPECO. Ainsi donc, au nom de 11 millions de parents qui ont réélu le chef de l'État, nous sommes fiers et contents d'avoir tenu notre engagement, celui de lui rendre l'ascenseur après qu'il nous ait donné la gratuité de l'école primaire publique. Soyons fiers d'avoir donné un bilan positif au chef de l'État et à leurs excellences réélus députés nationaux. Aussi, pour avoir déniché l'oiseau rare qui a exécuté avec détermination cet objectif, nous ne pouvons que tirer chapeau bas à son Excellence, Monsieur le ministre Tony Moi Bakazadi, le gardien de la gratuité, appelé affectueusement meneur en toge. S'il nous était donné l'occasion de dire un mot aux décideurs, c'est de rappeler une sagesse du monde sportif qui dit qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. C'est pour la première fois dans l'histoire que l'ANAPECO constate que plusieurs prouesses ont été réalisées au sein du ministère de l'EPST avec à sa tête Tony Moi Bakazadi, témoigne le président de l'ANAPECO. C'est pour la première fois qu'il m'a été donné de constater qu'en l'espace de 3 ans, il a été possible de mécaniser et faire payer plus de 250 000 enseignants debout et assis, y compris les bureaux gestionnaires, tout en amenant le gouvernement de la République à relever le niveau de rémunération des enseignants. L'Association nationale des parents d'élèves et d'étudiants de la République démocratique du Congo, ANAPECO, au service de la nation congolaise pour la défense des droits des parents et l'accompagnement des autorités du pays. 1er février 2017 au 1er février 2024, cela fait exactement 7 ans depuis que l'ancien Premier ministre congolais Etienne Tshisekedi Wamulumba a tiré sa révérence à Bruxelles, capitale du Royaume de Belgique. Né à Kananga le 14 décembre 1932, Etienne Tshisekedi a obtenu son diplôme de docteur en droit à l'université de Lovanium de Kinshasa en 1961, devenant ainsi le premier diplômé en droit au Congo. Entre 1961 et 1965, Etienne Tshisekedi était le recteur de l'École nationale des droits et d'administration ENDA et il participe au gouvernement congolais comme ministre de l'Intérieur et des Affaires coutumières du président Joseph Désiré Mobutu. Il prend part à la rédaction de la Constitution congolaise de 1967 et dans cette même année, il rédigeait avec Mobutu, Justin Bomboko et Singaoudjou un document créant ainsi les mouvements populaires de la Révolution.
En décembre 1980, Tshisekedi et d'autres parlementaires rédigent une lettre ouverte à Mobutu dans laquelle ils dénoncent la dictature exercée par le chef de l'État. En 1982, il participe à la fondation de l'UDPS. À la suite de cela, il est plusieurs fois emprisonné et subit de persécutions, de même que les autres fondateurs du parti, dont certains y trouveront même la mort. Lors de la période d'instabilité politique, au début des années 1990, les Zaïre met en place une conférence nationale souveraine chargée de redresser les pays. Tshisekedi accède une première fois au poste de Premier ministre entre le 29 septembre et le 1er novembre 1991, puis à nouveau le 15 août 1992 par le Forum national. Les Sphinx de Limete a été de nouveau nommé Premier ministre du 2 au 9 avril 1997 pour combler les vides au sommet de l'État pendant la période où les troupes de Laurent Désiré Kabila étaient en train de s'approcher vers la capitale Kinshasa. En 2003, Tshisekedi refuse d'entrer dans le gouvernement de transition et par la suite il boycotte les premières élections libres, démocratiques et transparentes organisées en 2006. Cet opposant historique s'est présenté en 2011 comme candidat à l'élection présidentielle pour le compte de sa formation politique Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, dont Joseph Kabila était proclamé vainqueur. Rappelons que les Sphinx de Limete étaient morts d'une embolie pulmonaire et le 1er février 2017 en Belgique, son corps a été rapatrié et mis en terre en République démocratique du Congo 2 ans après sa mort sous le règne de son fils biologique Félix Antoine Tshisekedi. La Commission électorale nationale indépendante CENI a livré les principales dates du calendrier électoral pour les prochains scrutins. Il s'agit des élections des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs et également des élections des conseillers urbains, bourgmestres et bourgmestres adjoints. Dans ces calendriers réaménagés, la centrale électorale prévoit aussi les élections de députés nationaux et provinciaux à Yakoma et Massimanimba. Elles étaient annulées dans cette partie du pays pour fraude, tricherie et détention illégale des dispositifs électoraux de vote. Les élections vont également se dérouler dans les territoires affectés par la guerre, Rutshuru, Masisi et Kwamouth. Voici le détail de ces calendriers. Du 28 mars au 26 avril, campagne électorale à Yakoma et Massimanimba pour la députation nationale et provinciale. 29 avril, élection de députés nationaux et provinciaux à Yakoma et Massimanimba. Du 27 mars au 29 mars, campagne électorale pour l'élection sénatoriale. Le 31 mars, élection des sénateurs. Du 3 avril au 5 avril 2024, campagne électorale des candidats gouverneurs et vice-gouverneurs. Le 7 avril, élection de gouverneurs et vice-gouverneurs. Le 11 avril, élection des conseillers urbains, bourgmestres et bourgmestres adjoints. Du 1er au 20 juillet 2024, enrôlement à Rutshuru, Masisi et Kwamouth. Le 5 octobre 2024, élection de députés nationaux et provinciaux à Rutshuru, Masisi et Kwamouth. Consécutivement à l'arrêté de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la ville de Kinshasa, signé en date du 31 janvier 2024, prorogeant les délais de souscription de la déclaration de l'impôt foncier IF et de l'impôt sur les revenus locatifs IRL, exercice 2024, revenu 2023, la Direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK en sigle, informe les assujettis que l'échéance est prorogée au 31 mars 2024. À cet effet, il leur est demandé de se mettre en ordre et de ne pas attendre les derniers jours. Dépasser ces délais, les retardataires s'exposeront au paiement des pénalités conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière. Fait à Kinshasa le 31 janvier 2024, signé Moussaka Mayelenkai Miché, directeur général. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce samedi et d'ici là, portez-vous bien.